l'enfant va comprendre qu'il devra conditionner son comportement pour recevoir certaines choses des personnes autour de lui. Ce sentiment d'injustice vient du fait que on voulait correspondre aux étiquettes des autres. Yo, hier j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu des choses passer, notamment sur l'approbation, sur la validation extérieure, avec la question pourquoi avons-nous autant besoin d'une validation extérieure. Et aujourd'hui, je suis décidé à faire une vidéo. J'essaierai de faire une vidéo assez courte pour que ça reste assez concis. Alors, je vais d'abord donner les réponses courtes, ensuite j'essaierai de détailler avec mon expérience personnelle pour que tu comprennes un peu mieux le fonctionnement et que tu saches à quel niveau ce mécanisme est présent en toi. Les réponses courtes. En fait, c'est un fonctionnement en deux étapes. Un mécanisme en deux étapes. Première étape, donc c'est dès l'enfance, les parents vont directement ou indirectement coller des étiquettes à certains comportements. Ce sera des petites phrases répétées assez souvent du style sois un bon petit garçon, fais ça. Ou tu seras un gentil petit garçon si tu me fais ça. Donc on va conditionner le comportement de l'enfant par rapport à des étiquettes qui n'ont rien de logique ou de concret, c'est juste nous qui avons décidé que c'est ça la gentillesse, par exemple. Et la deuxième étape, c'est qu'on va coller notre comportement, du moins on va conditionner notre comportement par rapport aux étiquettes. Ce sera des phrases qu'on prononcera également assez souvent, qu'on va répéter assez souvent du style j'aime les gentils petits garçons. D'abord on lui dit sois un bon petit garçon, ensuite on dit j'aime les gentils petits garçons. Donc l'enfant comprend qu'il doit être un gentil petit garçon pour qu'on puisse l'aimer. Donc tout de suite, avec la répétition, donc le mois, les mois, les années, etc., l'enfant va comprendre qu'il devra conditionner son comportement pour recevoir certaines choses des personnes autour de lui. Comme ça, dit comme ça, on a l'impression que ça crée simplement une dépendance, etc. Mais en fait, ça va un peu plus loin parce qu'on devient des manipulateurs. Parce qu'on veut obtenir certaines choses, on veut recevoir de l'amour des autres. Et la seule façon qu'on connaît pour recevoir de l'amour, c'est d'adopter un comportement qui correspond aux étiquettes, aux valeurs de la personne en face. Sauf que parfois, on ne connaît pas les valeurs de la personne en face. Je prends l'exemple de la séduction. La phrase qu'on aime prononcer, c'est soit toi-même, mais soit toi-même, ça rassure pas. Parce qu'on ne sait pas si notre comportement correspond à ces étiquettes. Parce qu'on est habitué à modifier notre comportement en fonction des étiquettes des autres. Même mon exemple, mon expérience personnelle, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, derrière mes posts, il y a une certaine valeur marketing. Quand je vois une vidéo, par exemple, cette vidéo qui fera peut-être 20 j'aime, 50 j'aime, 100 j'aime, et à côté, je balancer un mème pas du tout réfléchi qui fera 200 j'aime, à un certain niveau, je sens une forme d'injustice. Je me dis pourquoi le contenu où j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment essayé de creuser une idée, il y a très peu d'interactions, ou le contenu j'ai pas réfléchi, c'est juste pour faire rire, ben là il y a des interactions. Et c'est la même chose avec les artistes qui, la chanson qu'ils aiment le moins sous l'album, la chanson qu'ils ne voulaient pas voir sous l'album, et bien c'est cette chanson-là qui a une renommée internationale. Ce sentiment d'injustice, c'est qu'à un certain niveau, aussi ça peut être tout simplement, c'est que on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs que les autres et ça nous embête et on va simplement se rapprocher des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, ça s'arrête là. Dans d'autres cas où c'est un peu plus grave, ce sentiment d'injustice vient du fait que on voulait correspondre aux étiquettes des autres. Donc on a vraiment réfléchi pour créer un contenu indirectement, inconsciemment, qui puisse plaire aux autres. C'est ce qui va vraiment attirer les autres parce que on voit bien que, vu qu'on est entre manipulateurs, c'est celui qui essaie le moins de manipuler qui va le plus en fait séduire les autres. Mais c'est aussi parce que c'est une potentielle victime, parce qu'il montre qu'il ne sait pas vraiment manipuler, il est lui-même. Donc c'est un jeu en fait, un jeu de manipulation qui est assez difficile dans la société. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les plus grands connards en fait c'était avant des gens bien qui se sont fait manipuler. Mais c'est aussi parce qu'on connaît ce jeu depuis tout petit. Donc c'est assez difficile d'en sortir parce qu'il y a une phase dans laquelle on doit déconstruire ce programme pour construire un nouveau programme qu'on estimera plus sain. Voilà, j'ai ce sentiment d'injustice parfois, je le reconnais. Donc je travaille sur moi à ce niveau et voilà, voilà. Bon, la vidéo est déjà un peu longue, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à bientôt.